Les sardines en conserve que vous achetez depuis des années pourraient ne pas être ce que vous croyez. Des rappels récents de la FDA et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments révèlent que plusieurs marques vendues dans les supermarchés américains contiennent des niveaux dangereux de bactéries, notamment le Clostridium botulinum, une toxine qui peut paralyser votre système nerveux et arrêter votre respiration. Pire encore, certaines marques premium vous font payer le double pour une qualité inférieure aux marques discount. Nous avons analysé tous les rappels et tests disponibles pour identifier ces 7 marques à éviter absolument et 2 qui méritent vraiment votre confiance. À la fin, je vous montrerai comment reconnaître une bonne sardine, car la différence peut coûter à votre santé bien plus que quelques dollars. Commençons par comprendre ce qui se cache dans votre boîte. Les sardines étaient autrefois réputées pour être une protéine bon marché et saine, riche en oméga 3. Mais ouvrez la mauvaise conserve aujourd'hui, et au lieu de fraîcheur marine, vous êtes frappé par une odeur métallique aigre, une huile trouble, ou même un verre flottant dans la saumure. Le botulisme ne se voit pas à l'œil nu. Les boîtes semblent parfaites, sans bosse, sans gonflement. Pourtant, un seul microgramme de cette toxine peut tuer. Pour les seniors, ce n'est pas qu'une question d'estomac dérangé. Le botulisme paralyse les muscles, commençant par une vision floue et des paupières tombantes. Sans traitement, il atteint les poumons. Le CDC affirme que le botulisme peut tuer en moins de 24 heures sans intervention médicale. La première marque à éviter est Cloverleaf, le classique canadien avec une tournure toxique. Pendant des décennies, cette marque s'est vendue comme la protéine fiable en conserve. Les familles lui faisaient confiance pour les déjeuners scolaires et les dîners rapides. L'emballage criait la fiabilité avec des étiquettes brillantes et propres, promettant saveur et fraîcheur. Mais en 2021, l'histoire est devenue dangereuse. Les sardines aromatisées de Cloverleaf, ail et ciboulette ainsi que jalapeno fumé, ont été retirées des rayons au Canada après un rappel terrifiant. La FDA et l'Agence canadienne d'inspection des aliments ont confirmé la menace. Clostridium botulinum, ce n'est pas une épice fantaisiste. C'est la bactérie derrière le botulisme, une toxine qui peut arrêter votre système nerveux et bloquer votre respiration. Plus de 20 000 boîtes ont été retirées en une seule opération. Mais voici le vrai choc. Les conserves avaient l'air parfaites. Pas de gonflement, pas de bosse, juste de petites boîtes bien nettes dans votre garde-manger. Vous en ouvrez une en vous attendant à du poisson savoureux au goût fumé. Au lieu de cela, vous risquez d'avaler une toxine si puissante qu'un seul microgramme peut tuer. Un filet inoffensif cachant du poison. Risqueriez-vous un séjour à l'hôpital pour une conserve aromatisée? Une utilisatrice de Reddit a même plaisanté. C'est de la roulette russe, mais version ail. Un pilier de confiance du garde-manger, transformé en suffocateur silencieux. Alors, quelle est la solution? Restez sur les simples. Tenez-vous-en aux sardines emballées dans de l'huile d'olive pure ou de l'eau. Moins de gadgets, moins de risques. Les conserves aromatisées semblent amusantes, mais elles ajoutent des couches de traitement et plus de risques de contamination. Si vous voulez des épices, ajoutez-les vous-même à la maison. Les rappels pour botulisme ne sont pas de l'histoire ancienne. Ils se produisent aujourd'hui dans des marques que vous connaissez, dans des saveurs conçues pour se démarquer. Cloverleaf montre comment un produit familial peut se transformer en voyage à l'hôpital en une seule bouchée. Mais ce n'est que le début du problème. La deuxième marque est John West, le nom familier avec un secret pourri. Cette marque a bâti sa réputation sur une grande promesse, des fruits de mer issus de sources responsables. Leur publicité montre des pêcheurs robustes bravant les mers, vous vendant l'image de la qualité et de la confiance. Mais retirez cette étiquette dorée brillante, et ce que vous trouvez n'est pas de la fierté, c'est de la contamination. En 2022, l'Agence des normes alimentaires du Royaume-Uni a émis une alerte urgente. Les sardines sans arrêt John West à l'huile d'olive, un produit de base dans d'innombrables placards, ont été retirées des rayons au Royaume-Uni et dans l'UE. La raison, contamination microbiologique potentielle. C'est une façon polie de dire que des bactéries invisibles nageaient à l'intérieur. Étiquette dorée à l'extérieur, microbes invisibles à l'intérieur. Les gens en avaient déjà mangé. Certains n'ont réalisé le risque qu'après la diffusion de l'information. Une mère à Manchester a dit sur un forum alimentaire qu'elle avait donné une boîte à son enfant la semaine avant le rappel. Aucun signe que quelque chose n'allait pas. « Je suis horrifiée », a-t-elle écrit. Feriez-vous confiance à une entreprise qui ne peut pas faire la différence entre propre et contaminé? Les sardines devraient sentir la saumure et le frais,
mais les conserves contaminées peuvent dégager une odeur aigre, comme du métal mélangé à de la vieille eau de vaisselle. Les infections causées par ce genre d'erreur peuvent signifier des jours de crampes d'estomac et de vomissements. Pour une personne de 20 ans en bonne santé, c'est misérable. Pour les seniors sous médicaments, pour la tension artérielle ou le cœur, cela peut dégénérer en déshydratation, en tension rénale ou pire. Le CDC affirme que les maladies d'origine alimentaire hospitalisent plus de 100 000 Américains chaque année. John West se commercialise comme durable et sûr. Pourtant, lorsque la FSA a signalé leurs produits, l'avis de rappel était discret. Pas de campagne massive, pas d'excuses aux heures de grande écoute, juste un communiqué de presse stérile que la plupart des acheteurs n'ont jamais vu. Silence corporatif protégeant l'image de marque pendant que les clients risquent leur santé. L'approvisionnement responsable ne signifie rien si la conserve elle-même n'est pas sûre. Alors, quelle est la solution? Choisissez des marques qui montrent leurs données de test par lot. Certaines entreprises, surtout en Europe, publient maintenant les résultats de tests microbiens en ligne. C'est de la transparence. Si une marque ne peut pas prouver que ses conserves sont propres, pourquoi devriez-vous jouer? John West prouve que le bel emballage n'égale pas la sécurité. Mais attendez de voir ce qui suit, car le problème devient encore plus grave. La troisième marque est Al-Rachid, la sardine économique qui a failli empoisonner l'Amérique. Vendue dans les épiceries de quartier et les marchés ethniques comme protéines bon marché, les sardines Al-Rachid semblaient assez inoffensives. La promesse, une nutrition abordable pour les familles au budget serré. La réalité, un rappel en 2016 qui ressemblait à un cauchemar. La FDA a annoncé que Greenland Trading Corp devait retirer plusieurs lots de sardines Al-Rachid des rayons dans plusieurs États américains en raison d'une contamination potentielle au Clostridium botulinum. Réfléchissez-y une seconde. Le botulisme, une toxine si puissante qu'un simple murmure peut paralyser les muscles, arrêter la respiration et tuer. Ce n'est pas un microbe intestinal que vous éliminez. C'est une visite à l'hôpital, un ventilateur, et pour les seniors ou les personnes déjà sous médicaments cardiaques, cela peut être une condamnation à mort. Joueriez-vous votre prochain repas sur une conserve qui pourrait arrêter vos poumons? La trahison ici est brutale. Al-Rachid était censé être simple. Poisson et huile. Rien de sophistiqué, rien de dangereux. Au lieu de cela, une stérilisation défectueuse a transformé les conserves en bombes à retardement. Les responsables de la santé ont averti qu'une seule fourchettée du mauvais lot pouvait déclencher le botulisme. Et voici le pire. Selon les statistiques du CDC, moins de 200 cas de botulisme se produisent chaque année aux États-Unis, mais presque tous sont mortels. Pour Al-Rachid, figurer sur cette courte liste n'était pas un accident que l'on pouvait ignorer. Horreur visuelle. Imaginez ceci. Vous ouvrez une boîte en vous attendant à des filets de sardines propres. Mais l'odeur est vive, métallique, presque chimique. L'huile a un éclat aigre. Ce n'est pas un dîner. C'est une boîte de pétri en conserve. Des notes de type lanceur d'alerte ont également émergé. Des propriétaires de petites épiceries ont admis qu'ils stockaient Al-Rachid parce que c'était très bon marché, souvent moins d'$1 par boîte. Un épicier du New Jersey aurait dit « Les clients demandaient pourquoi ça sentait bizarre. Nous leur disions que c'était juste du poisson fort. » Non, ce n'était pas du poisson fort. C'était un produit avarié, se cachant derrière une étiquette familière. Si vous aimez les sardines mais ne voulez pas risquer votre système nerveux, tenez-vous-en aux marques qui publient des tests par lot ou portent des tampons de sécurité de style européen. Les sardines européennes sont souvent plus sûres. Les régulateurs de l'UE interdisent les additifs que l'Amérique du Nord tolère encore. La quatrième marque montre que même la nature sauvage peut cacher des dangers. Wild Planet, l'ami de votre cœur qui se révèle être un ennemi de vos reins. Cette marque se commercialise comme l'option durable et saine. Les étiquettes promettent de l'eau pure, sans mercure, de l'oméga 3 pour le cœur. Le problème? Le sodium. Beaucoup de conserves Wild Planet contiennent plus de 1500 mg de sodium par boîte. C'est presque les 2/3 de votre limite quotidienne selon la FDA, qui recommande de rester sous 2300 mg par jour. Pour les seniors sous médicaments pour la tension artérielle, c'est dangereux. Une surcharge de sodium peut déséquilibrer tout votre système. Vertige, chevilles enflées, même une tension cardiaque. Une mauvaise conserve pourrait signifier un voyage aux urgences. Les tests de laboratoire ont également montré que certaines sardines Wild Planet ne sont pas aussi sauvages que vous le pensez. Certains lots proviennent de pêcheries de masse en Thaïlande,
pas exactement l'océan vierge que le marketing laisse entendre. L'étiquetage flou masque des origines douteuses. Et contrairement aux normes européennes strictes, les sardines américaines peuvent glisser à travers les mailles avec des étiquettes vagues et aucune traçabilité. Alors, quelle est la solution? Si vous aimez Wild Planet, cherchez leur version sans sel ajouté. Ou passez à des marques offrant des conserves à faible teneur en sodium ou sans sel ajouté. Certains emballages européens portent même des certifications spécifiques par l'eau. Si cela ne montre pas de preuves, ne faites pas confiance. Parce que Wild Planet peut ressembler à un ami de votre cœur, mais à l'intérieur, c'est plus comme un requin toxique solitaire qui perçoit votre santé à chaque bouchée. Mais ce n'est rien comparé à notre prochain concurrent. Numéro 5. Les conserves qui empoisonnent par leur huile, pas par le poisson. Vous vous attendez à de l'huile d'olive, le bouclier doré et sain du régime méditerranéen. Mais dans ces importations en vrac sans marque, cette huile d'olive est une arnaque. Des tests en laboratoire ont montré que jusqu'à 70% des conserves dites à l'huile d'olive ne contenaient pas d'huile d'olive du tout. Elles étaient coupées avec des mélanges bon marché de soja ou de tournesol. Parfois, l'huile n'était pas seulement fausse, elle était rance. Avaleriez-vous de l'huile rance volontairement? Ouvrez-en une, et vous le saurez instantanément. Au lieu d'un arôme propre et herbacé, vous obtenez une odeur vive et plastifiée, comme une poêle brûlée laissée dehors toute la nuit. Le poisson à l'intérieur est étouffé dans un liquide gras et trouble, qui colle à la boîte comme de la colle. Un lanceur d'alerte, lors d'une inspection européenne, a décrit l'huile comme impropre même pour le combustible de lampe. Et pourtant, ces mêmes conserves se sont retrouvées dans les magasins discount américains et les boutiques à $1. La trahison ici est profonde. Les étiquettes crient « emballé dans de l'huile d'olive », parce qu'elles savent que les clients font confiance à cette phrase. L'huile d'olive porte une auréole de santé liée à une inflammation plus faible et à une meilleure fonction cardiaque. Mais ce que vous avalez réellement, c'est le contraire. Les fausses huiles augmentent les marqueurs inflammatoires, stressent les reins et peuvent déclencher des poussées allergiques. Pour les seniors qui gèrent déjà des médicaments cardiaques ou des diurétiques, c'est une bombe silencieuse. La FDA a même averti les consommateurs de se méfier des importations en vrac qui ne mentionnent pas le pays d'origine ou les codes de l'eau. Pas de traçabilité signifie pas de responsabilité. Des versions plus sûres existent, mais pas ici. En Europe, les réglementations exigent la traçabilité et les sceaux de certification. Si l'étiquette indique huile d'olive extra vierge, les résultats de laboratoire doivent le confirmer. Aux États-Unis, les importations peuvent passer sous des noms génériques. Et au moment où elles sont retirées, des milliers de conserves ont déjà été vendues. Une étude UC Davis de 2018 a révélé que 69% des huiles d'olive importées sur les étagères américaines échouaient au test de pureté. Si c'est vrai pour les bouteilles, imaginez ce qui se cache dans une boîte de sardines à $3. Alors, quelle est la solution? Ne faites pas confiance au bac à rabais. Tenez-vous-en aux marques qui indiquent clairement « huile d'olive extra vierge », portent des sceaux de certification et publient des informations sur l'origine. Si vous ne pouvez pas retracer l'huile, laissez-la sur l'étagère. Votre cœur et vos reins vous remercieront. Économiser 50-100, vaut-il la peine de risquer votre santé? Parce que la conclusion est simple. Le danger n'est pas seulement le poisson, c'est l'huile sale dans laquelle il le noie. C'est le pire du pire. Mais ne paniquez pas. 2 marques valent toujours la peine d'être achetées. Et nous allons les compter maintenant. Maintenant que nous avons identifié les pires, parlons des 2 marques qui méritent vraiment votre confiance. La première est Patagonia Provisions. La preuve que le poisson en conserve peut être gastronomique. Enfin, une conserve qui ne sent pas le regret. Cette marque traite réellement les sardines comme de la nourriture, pas comme du remplissage. Au lieu d'importations mystérieuses avec des boîtes cabossées et de fausses huiles, Patagonia s'approvisionne en poissons traçables provenant d'eau bien gérée. Cela signifie que vous savez d'où vient votre sardine et comment elle a été pêchée. Pas de quai louche, pas de jeu de réétiquetage, juste du poisson qui a été manipulé correctement de l'océan au rayon. Serious Eats a classé Patagonia Provisions parmi leurs gagnants de tests de goût. Les critiques ont noté des filets épais, une texture ferme et une huile qui sent le frais, pas le rance. Ouvrez une boîte et vous voyez de la vraie huile d'olive, pas une boue grasse. C'est plus proche de quelque chose d'un bar à tapas que de l'allée discount. Mais soyons réalistes, il ne s'agit pas seulement de goût, il s'agit de sécurité. Une boîte de sardines génériques peut vous frapper avec plus de 1500 mg de sodium.
C'est près de 2/3 de votre limite quotidienne entière, selon la FDA. Pour les seniors déjà sous médicaments pour la tension artérielle, c'est dangereux. Patagonia maintient les niveaux de sodium plus bas et utilise des huiles de meilleure qualité. Moins de tension sur les reins, moins de risque de pic qui vous laisse étourdi ou pire. Préféreriez-vous risquer une conserve qui pourrait vous conduire aux urgences ou une qui soutient réellement votre santé? C'est le vrai choix ici. Et oui, Patagonia coûte plus cher, mais vous payez pour du poisson qui ne vous trahira pas. Vous payez pour la tranquillité d'esprit que ce qui est dans la boîte correspond à l'étiquette à l'extérieur. Vous ne croirez pas à quel point c'est rare dans le monde du poisson en conserve. Il y a aussi la durabilité. La plupart des sardines sont présentées comme écologiques, mais peu de marques le confirment. Patagonia les fight. Ils s'associent avec des pêcheries certifiées par des tiers. Ils impriment les méthodes de capture et l'approvisionnement directement sur la boîte. Comparez cela aux marques qui ne vous diront même pas le pays d'origine. Lorsque la FDA signale le poisson mal étiqueté depuis des décennies, ce niveau d'honnêteté compte. Si vous voulez une conserve en laquelle vous pouvez avoir confiance, optez pour Patagonia Provision ou, au moins, choisissez une marque sans sel ajouté et avec des informations claires sur l'approvisionnement. Ne jouez pas au dé avec des boîtes qui cachent la vérité. Payeriez-vous réellement $1 ou 2 de plus pour des sardines plus sûres ou resteriez-vous avec les bombes à sel? Parce que si Patagonia semble un peu trop sophistiqué, ne vous inquiétez pas. Il y a encore une marque classique qui prouve que les bonnes sardines n'ont pas besoin de coûter une fortune. La deuxième marque recommandée est King Oscar. Le joyau de la couronne des sardines mérite encore le respect. Toutes les conserves ne sont pas des pièges. Certaines méritent encore leur place sur l'étagère. Et King Oscar en fait partie. Cette marque existe depuis plus d'un siècle, ayant débuté en Norvège en 1902. Et contrairement aux boîtes d'importation louches que nous avons critiquées jusqu'à présent, ces conserves viennent avec de vraies normes. Nous parlons de l'eau traçable, d'huile d'olive propre et de poisson qui a réellement le goût de poisson. Ouvrez une boîte et vous n'obtenez pas cette vapeur chimique ou ce parfum de viande rance que vous avez senti avec des marques moins chères. Vous obtenez des filets fermes, une légère salinité et une huile qui sent le frais au lieu d'être grasse. C'est la preuve que les sardines en conserve n'ont pas besoin d'être de la viande mystère visqueuse. King Oscar gère mieux le sodium que la plupart. Alors que la FDA vous avertit de rester en dessous de 2300 mg de sodium par jour, de nombreuses sardines bon marché emballent plus de 1500 mg dans une seule boîte. C'est les 2/3 de votre limite quotidienne entière en une seule fois. King Oscar, en comparaison, garde les choses équilibrées. Vous pouvez les manger dans le cadre d'un régime à long terme, sans faire grimper votre tension artérielle en flèche. Et cela compte le plus pour les seniors. Si vous êtes déjà sous médicaments pour la tension artérielle, une surcharge de sodium peut déséquilibrer tout votre système. Vertige, chevilles enflées, même une tension cardiaque. Une mauvaise conserve pourrait signifier un voyage aux urgences. King Oscar vous aide à éviter cela. Feriez-vous confiance à vos reins avec une conserve sans marque d'on ne sait où? Ou resteriez-vous avec une entreprise qui fait cela depuis plus de 100 ans selon les normes norvégiennes? Les tests de goût le confirment aussi. Les magazines gastronomiques mettent souvent en avant King Oscar pour son contrôle de qualité et sa cohérence. Même les forums de sardines. Oui, cela existe. Loue la marque pour ne pas couper les coins. C'est rare dans une industrie où l'étiquetage erroné est courant et où la fausse huile d'olive se glisse dans le mélange. Si vous cherchez des sardines sûres, sans le prix gastronomique de Patagonia Provision, King Oscar est l'option. Tenez-vous-en à leur version, à l'huile d'olive ou emballées dans l'eau. Elles sont largement disponibles aux États-Unis et ne jouent pas avec votre santé. Alors, comment reconnaître une bonne sardine au supermarché? Vérifiez toujours l'origine. Une bonne sardine indique précisément d'où viennent les poissons. Portugal, Espagne, Norvège, Maroc. Si l'étiquette dit seulement « origine non UE » ou « assemblage », méfiez-vous. Regardez la date de mise en conserve si elle est indiquée. Les sardines perdent leurs arômes avec le temps. Idéalement, consommez-les dans les 2 ans suivant la mise en conserve. Privilégiez les certifications bio et durables. Elles garantissent non seulement l'absence de polluants, mais aussi des pratiques de pêche plus respectueuses qui préservent la qualité du poisson. Évitez les sardines avec arômes ajoutés. Si la sardine est bonne, elle n'a pas besoin d'arômes artificiels. Méfiez-vous des prix trop bas. Une sardine de qualité ne peut pas coûter moins de $15 le kilo. Les coûts de pêche, d'importation et de mise en conserve ne le permettent pas. Enfin,
Faites confiance à vos sens. Sentez la conserve avant de l'acheter si possible. Une bonne sardine sent bon, frais, marin. Une mauvaise sardine sent le brûlé, le rance ou rien du tout. Nous avons couvert 7 marques à éviter absolument et 2 qui méritent votre confiance. La prochaine fois que vous serez devant le rayon sardines de votre supermarché, arrêtez-vous, lisez l'étiquette, vérifiez l'origine, ignorez le marketing et choisissez avec discernement. Ne laissez pas les grandes marques décider pour vous. Optez pour les sardines qui respectent encore les océans, votre santé et votre palais. Vous, quelle marque utilisez-vous? Avez-vous essayé Patagonia ou King Oscar? Partagez votre expérience dans les commentaires et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres investigations que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous voyiez.